nous trouvons dans le site de Cuelap. Nous sommes dans la zone de Chachapoyas, qui est une zone tout à fait particulière. Les Sachapoya ou Chachapoya sont caractérisés par le fait d'avoir lutté contre les Incas, par la suite avoir été même un peu alliés des Espagnols contre ces derniers. Nous trouvons dans un site d'habitation, puisqu'on a trouvé pratiquement 400 habitations de forme soit circulaire, quelques-unes rectangulaires. Des détails que l'on peut trouver, comme ce qu'on voit les dessins qui sont derrière nous, ce sont ces pierres qui ressortent légèrement de la structure et qui vont former des dessins géométriques. Ces dessins qu'on appelle ici les dessins rhomboïdes. Des formes de losange, des formes... On retrouve ici encore un tout autre style de construction, un vestige incroyable avec des murs particulièrement hauts, comme vous avez pu le voir, qui vont entre 10 mètres à 24 mètres de hauteur. De 10 mètres jusqu'à 24 mètres de hauteur pour la partie la plus élevée. Et ici, nous sommes au deuxième niveau. Pour la première muraille, et deux entrées qui vont en se rétrécissant pour ne plus laisser que le passage pour une seule personne. Une entrée principale que nous avons vue à la partie sud et une autre à la partie nord. Nous avons vu aussi qu'il y a une fausse entrée qui donne, elle, sur un précipice. Et selon les historiens, les guides, il semblerait que cette sortie ait été créée soit pour pouvoir s'échapper, et dans d'autres cas, lorsqu'il y a une invasion, pour pousser l'ennemi vers cette fausse sortie et qui donne directement vers le précipice. Donc on voit qu'il y a énormément de choses qui sont dirigées vers un élément de guerre. Mais d'un autre côté, pour les temps de paix, on s'aperçoit qu'on a une végétation assez luxuriante, très belle, avec énormément de types de fleurs, pas mal d'orchidées, mais aussi toutes ces habitations pour lesquelles on a pris la peine de faire aussi des décorations assez intéressantes, assez originales. Et nous avons vu que dans leur forme terminée, puisqu'on en a restauré une, elles étaient couvertes par un grand cône de chaume ou de paille. On va retrouver par contre des éléments assez particuliers, comme le tintero, qui est une sorte de maison comme celle-ci, qui est un peu comme une tasse ou un cône renversé. Lo considera como el templo mayor del Tintero, porque todo se relaciona con las ofrendas, los rituales que hacían ellos a sus dioses, ¿no? Sus quemas, por ejemplo, quemas de granos, quemas de llamas, eso, ¿no? Huesos de llamas, eso. Y en la mayoría de los lugares hemos encontrado esos ahí entierros, y de acuerdo a las investigaciones de los antropológicos, los huesos pertenecen a mayores de 70 años. Entonces, por lo cual han considerado que de repente ellos acostumbraban a tenerlo al mayor de la casa dentro de la casa. Ajá. Por decir al abuelito cuando moría, para que cuide la casa. Y lo tenían ahí dentro de la familia. Pero sí enterrado. Sí, ahí se encontraron los restos y óseos. Ajá. Caetano, soy un trabajador que trabajamos acá con los arqueólogos que están a cargo de cada área, como dibujante técnico y en algunas excavaciones. Muchísimas gracias, muy amable.